Salut à vous tous, chers camarades, peuple du monde entier, peuple africain, peuple combattant, salut. Alors, aujourd'hui, je sors sur le président en exercice de la CEDEAO. J'ai nommé le président Nana Akufo-Addo, président du Ghana, qui est aujourd'hui le président de la CEDEAO. Et je suis totalement choqué de voir que le Ghana, qui a été donné en exemple pour nous, pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, un exemple de démocratie, il y a beaucoup de choses de non-dits, beaucoup d'immoralités qui se font depuis que Nana Akufo-Addo a pris la tête de ce pays-là. Nous avons vu certains autres présidents à la tête du Ghana, en la personne de Jerry John Rawlings, paix à son âme, à la personne de Atta Mills, à la personne even de Akufo, à la personne de, je pense, Atta Messa. Tous ces messieurs-là sont passés et nous avons vu un Ghana florissant, un Ghana qui nous a donné du boom au cœur. En tout cas, du moins, nous qui sommes des pays francophones de la CEDEAO, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas la CEDEAO c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et dans cette communauté, il y a au moins 15 pays regroupés dans la CEDEAO. Il y a des pays lusophones, il y a des pays francophones et il y a des pays anglophones. Et la présidence de cette CEDEAO, elle est tournante. Et chaque chef d'État vient être président pour un moment et c'est ainsi de suite. Et je rappelle que le Togo, ce n'est pas le vrai sujet d'aujourd'hui, mais je rappelle que le Togo est le seul pays dans cette CEDEAO aujourd'hui n'a pas connu d'alternance politique. Pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, sachez que le Togo est une pure dictature. Ce n'est pas parce qu'on va aux élections que le pays va bien. Non. La démocratie ne se limite pas aux élections. Nous avons un pouvoir de père en fils au Togo. Et si nous ne prenons pas garde, ça serait de père en fils et en petit frère. Parce que les échos sont en train de remonter vers nous. Comme quoi, on serait en train de préparer un autre frère au président actuel pour diriger le peuple togolais. Ça, je vous ferme la parenthèse. Alors, je reviens sur le président Nana Akufo-Addo. Et je m'adresse au peuple africain, au peuple du monde. Et je voudrais vous demander de partager ce message afin que cela puisse rentrer dans les oreilles des Ghanéens eux-mêmes, dont leur président est Nana Akufo-Addo, pour qu'ils puissent savoir un tant soit peu ce que ce monsieur est en train de faire à la tête de la CEDEAO comme président en exercice. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe au Mali et quel est le comportement de leur président. Et qui est celui-là qui donne l'ordre à leur président. Il faut qu'ils sachent qui est leur président aujourd'hui. Est-ce que ce président est comme les autres présidents qui étaient des nationalistes fiers du Ghana? Vous voyez ce que nous avons au Togo? C'est ça qui se reporte, qui se transporte au Ghana. Hein? Progressistes, nationalistes, de l'autre côté, progressistes, nationalistes. Lorsque Akufo-Addo est arrivé au pouvoir, vous voyez ce qui se passe au Ghana?
Akufo-Addo est le plus francophile de tous les chefs d'État que le Ghana ait connu. Et voilà, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Voilà ce qu'il offre au Ghana. Voilà ce qu'il fait de l'image du Ghana. En tout cas, auprès de nous, les pays francophones, de la CEDEAO. Et ça, il faut que le peuple ghanéen comprenne ce qui se passe. Je suis pas sûr, puisque c'est des choses qui se passent dans les pays francophones. Quand c'est comme ça, très souvent, les pays anglophones ne comprennent pas, au fond, ce qui se passe. Et c'est pourquoi cette vidéo que je fais, je vais la refaire en anglais, couramment. Et je prendrai mon temps. Ça durera le temps que ça va durer, mais je prendrai mon temps étape par étape pour expliquer au peuple ghanéen et à la communauté anglophone de notre zone de la CEDEAO et du monde entier ce qui se passe et ce qui se joue réellement au niveau du Ghana. C'est important de dénoncer Nana Akufo-Addo. C'est important de le dénoncer. Nana Akufo-Addo, vous comprenez français. Vous comprenez très bien français. Et je vous ai déjà entendu parler français. Vous avez comme ami beaucoup de présidents français, c'est-à-dire de présidents qui parlent français, je voudrais dire. Et même français, pourquoi pas? Alassane Ouattara n'est-il pas français? Alassane Ouattara vous donne des ordres. Et de surcroît, au moins Alassane Ouattara, il est plus grand que vous, on peut comprendre. Mais Emmanuel Macron, votre petit-fils, Emmanuel Macron, votre petit-fils, vous donne des ordres. Vous n'avez pas honte? Par ricochet, vous tous les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest là, vous faites vomir. Sérieusement, vous faites vomir. Donc, personne d'entre vous ne peut porter ses couilles. Excusez-moi le terme. Personne d'entre vous ne peut être à la hauteur. Il n'y a pas de dignité. Donc, vraiment, vous avez vendu vos dignités contre le pouvoir. Quand vous rentrez chez vous, à la maison, avec vos enfants, ou bien vous mettez juste l'argent devant, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de principe que vous partagez avec vos enfants. Ou bien, oh, en politique, ça n'existe pas. Il n'y en a pas que vous partagez. Quand vous êtes à table avec vos enfants, vous êtes fiers, là. Quelle indignation. Quelle indignation, les frères. Nous avons vu ici les autorités légales et légitimes du Mali. La semaine passée, sanctionner 2 chaînes d'information françaises, à savoir France 24 et RFI, les accusant d'être coupables de propagande contre l'armée malienne, les FAMA. On a vu ça, non? Automatiquement, on a aussi vu le président Macron être interrogé quelque part chez lui là-bas sur cette décision prise par les autorités légitimes du Mali par rapport à ces 2 chaînes françaises. Et quelle n'a pas été la surprise? Quelle n'a pas été la surprise? Oh, nos chefs d'État, Abba, on vous a fait quoi? Et comment vous voulez qu'on nous respecte? Si vous-même, les premiers responsables de nos pays, vous ne vous respectez pas, comment vous voulez qu'on nous respecte, nous, citoyens lambda, dans les pays des gens? Comment on va nous respecter? Regardez le dédain. Regardez les Anglais, les Américains disent de body language. La posture d'Emmanuel Macron lorsqu'il répondait à cette question. Vous avez vu la vidéo. Ce n'est pas à moi de vous rejouer ça. Vous l'avez vu. Vous avez vu la posture du monsieur quand il répondait à la question du journaliste français.
On dit, ah, monsieur le président Macron, oui, au Mali, la junte, pas les autorités, la junte au pouvoir a sanctionné 2 chaînes françaises et vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous dites de cela? Et sans porter des gants, oubliant tout que le Mali est un État souverain. Il dit qu'il rappelle d'abord que les autorités au Mali là sont issues de 2 coups d'État. D'abord, qu'il ne reconnaît même pas la légitimité de ce pouvoir-là au Mali. Et que secondo, lui, Macron, oh non, la dignité a fui les chefs d'État africains, quoi. Et que lui, Macron, il se donne le ton d'en appeler tout d'abord à la CEDEAO et à l'Union africaine de prendre les mesures qui s'imposent. Et après, à la fin de son allocution, il dit qu'il va même lui-même demain déjà appeler toi, Nana Akufo-Addo, qu'il va t'appeler toi pour te donner des ordres afin que tu puisses prendre des décisions punitives contre les autorités maliennes. Et plus loin, nous avons vu qu'effectivement, il l'a fait. Et que tu es tombé dedans. Il dit que lui, ton petit-fils dit qu'il va t'appeler. Il va te donner les ordres, les directives à suivre. Ouais. Ouais, la honte, vraiment, ça vous a quitté. Macron qui vous dit ça. Un président, d'abord, vous êtes président d'un pays comme le Ghana. De surcroît, vous êtes actuellement le président de 15 pays réunis qui peut nourrir la France aller-retour. Vous vous permettez que ce bambin vous parle comme ça. Et quand on vous manque de respect à vous, président, en exercice de la CEDEAO, c'est qu'automatiquement, ce manque de respect va aux autres chefs d'État, présidents, membres de la CEDEAO. Vous n'avez pas compris ça comme ça? You should be ashamed. Seriously. Macron is like your grandson. He can't give you an order. He can't tell you what you're supposed to do. You are the president of ECOWAS. 15 countries together. Did you lose your mind? What's wrong with you guys? What's really wrong with you? Donc, nous voyons, quand monsieur Macron a dit ça, je me suis dit, mais comment un président d'un pays souverain peut se permettre, oubliant toute diplomatie, tout langage normal diplomatique qu'il faut utiliser, dit que lui va prendre son téléphone pour appeler un autre président, comme un bambin, lui donner des ordres pour lui dire ce que lui il a à faire. C'est ahurissant. Ce n'est qu'avec nous qu'on peut voir ça. Oui. C'est qu'avec nous, les Africains, qu'on peut voir cette connerie là comme ça. C'est dommage, mais il en est ainsi. Et plus loin, qu'est-ce qu'on observe? On observe quoi plus loin? Dans la foulée, nous avons vu quoi? Que le 24 passé, le 24 mars, une rencontre a été organisée entre les autorités maliennes et la CEDEAO, où les autorités maliennes sont parties de 4 ans de propositions qu'ils faisaient pour la transition, de durée de la transition. Ils sont venus à 36 mois. La CEDEAO a dit niet. Ils se sont reconcertés. Ils ont reproposé 24 mois.
La CEDEAO dit niet. Nous vous avons dit au départ que c'est 12 mois. C'est 12 ou ce n'est pas 12. C'est 12 mois ou rien. Vous voyez? Les consignes ont été données. Et tout est fait pour humilier les autorités maliennes. C'est dans ce schéma que nous sommes. Aujourd'hui, la France est en train de tout faire avec ces vassaux de président qui sont avec lui. Ils sont en train de tout faire pour donner une punition. Tout faire pour que le Mali échoue. Une punition aux autorités maliennes. Il faut que cette transition malienne échoue. Afin que les autres pays là, personne ne puisse copier l'école du Mali. Actuellement, nous sommes à l'école du Mali. Tout le monde est en train de regarder. Les présidents de la CEDEAO, ils savent que chez eux là, ils ne sont pas légitimes. Ils le savent. Ils savent que ça peut leur arriver. Leur armée peut se révolter contre eux. Parce que dans l'armée là, il y a des petits jeunes qui sont arrivés, qui sont intelligents, qui peuvent changer la donne. Les gars ne veulent pas que cela leur arrive. Ce qui est arrivé à Ibeka peut leur arriver à tout moment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour dissuader ceux-là. Comment faire pour dissuader ceux-là? C'est de leur montrer que, hey, regardez, Assimi Goïta, il a voulu jouer au dur. Ouais, nous lui avons cassé les côtes. On lui a montré que c'est nous les patrons, que c'est la CEDEAO, c'est les présidents qui sont les bras droits de la France. C'est nous qui décidons. En fait, c'est tout ce qui se joue aujourd'hui, actuellement, au niveau du Mali. Tout faire pour que le Mali échoue. Pour ne pas donner de cas d'école et d'expérience aux autres de la CEDEAO. La France sait ce qu'elle est en train de faire. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même les injures, c'est honteux ce qui se passe. Que Macron puisse parler au chef d'État de la CEDEAO de la sorte. Ils savent que c'est honteux. Mais face à leur pouvoir, ils préfèrent prendre le pouvoir. Vous pouvez les insulter, ils s'en fichent. La valeur a fichu le camp. La morale a fichu le camp. Les principes ont fichu le camp. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Donc vous, Nana Akufo-Addo, vous devez avoir honte. Et cette honte-là, prenez un petit bout de, ou bien un gobelet, et puis partagez un peu à tous les autres frères là, de la CEDEAO. Ouais, nous, peuple de la CEDEAO, nous vous vomissons. Vous ne nous représentez pas, hein. Sérieusement. S'il faut faire une élection pour vous démontrer, ou bien s'il y a un sondage, ou bien s'il faut faire, comment ça s'appelle, un référendum pour vous montrer, vous allez pisser sur vous combien de fois nous vous vomissons. Combien de fois nous vous vomissons? Si le combat se fait, c'est que toi, président de la CEDEAO, quel est cet accointage avec Alassane Ouattara, qui n'est pas président de la CEDEAO? On prend une décision, lui il se permet de prendre un avion pour atterrir où? Au Gabon. Pour expliquer au président et aux autorités gabonaises les sanctions prises contre le Mali. Puisque le Gabon n'est pas dans la CEDEAO, mais le Gabon est membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies actuellement. Alors pour que le Gabon puisse appuyer la décision et cette sanction-là que la CEDEAO a pris contre l'autorité malienne, c'est qui s'est déplacé lui-même? Alassane Ouattara. Pour aller parler à l'oreille de cet autre fantôme comme président qu'il y a au Gabon. Voilà comment vous jouez avec nos vies. Voilà comment vous jouez avec nos vies. Et c'est inadmissible. Nous avons vu la Guinée qui a fait le même coup d'État. Le Burkina a fait le même coup d'État. Pourquoi vous ne vous acharnez pas contre eux comme ça? Au Burkina, le président a proposé 36 mois, si je ne me trompe. Qui fait quelque chose de 3 ans, sans que le ciel ne lui soit tombé sur la tête.
En Guinée, on ne sait même pas actuellement où ils vont. On ne sait pas. Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Et c'est Assimi Goïta qui a osé dire non aux colons, qui a osé tirer les moustaches de la France, qui a osé être nationaliste. C'est tout le problème. C'est tout le problème que nous avons. Vous, Nana Akufo-Addo, vous devez avoir honte. Parce que vous êtes le président de la CEDEAO. Ce leadership-là, cette envie que nous avons vu venir du Ghana, pensant que le Ghana était cette école de démocratie exemplaire que nous devons suivre, tu es en train de mettre ton pied là-dedans. Tu es en train de l'écraser. Et c'est dommage. Partagez vivement cette vidéo pour que ça atteigne. Si vous connaissez des groupes ghanéens, partagez dedans, envoyez à vos amis ghanéens et vraiment il faut que l'information puisse circuler. Vous devez avoir honte de vous. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Force au Mali, force aux autorités maliennes, continuez. La jeune génération africaine croit en vous. Vous devez réussir. Vous avez l'obligation de réussir. Aujourd'hui, nous attendons sur les réseaux sociaux que vous êtes invités encore de nouveau au Ghana pour aller rencontrer Nana Akufo-Addo et que vous avez décliné cette invitation. Nous sommes sûrs que vous connaissez les raisons pour lesquelles vous avez décliné cette invitation. Vos décisions, nous vous suivons avec. Et attention, nous vous regardons aussi. Hein. Nous vous regardons. Gagnez cette lutte-là et permettez-nous, jeunes, venant, de tirer et d'avoir une inspiration sur vous par rapport à nos pays respectifs de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest a besoin d'être libérée de ces présidents vassaux-là. C'était votre frère Bertrand de Fili. Que Dieu veille sur nous.